Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de OneChain parce que je trouve la chart très intéressante. Commençons de suite par le petit point fonda. Qu'est-ce que c'est OneChain? C'est une crypto-monnaie qui date de 2017. C'est une blockchain interopérable qui se veut cross-chain, c'est-à-dire compatible inter-blockchain. De manière à pouvoir s'échanger des smart contracts beaucoup plus facilement. OneChain a l'ambition ultime, disons-nous, de changer le système financier actuel qui repose essentiellement sur un réseau de banques un peu traditionnel. Le but serait à terme d'utiliser leur blockchain interopérable pour créer une sorte de banque décentralisée. Voilà. Pourquoi OneChain est intéressant? Sur le papier, il est très intéressant parce que son supply est plutôt petit. 169 millions de tokens, c'est rien du tout. Son max supply sera de 210 millions de tokens. C'est ridicule, hein, c'est vraiment très bas. Ici, on a un market cap de 360 millions. Il pourrait très bien faire un jour 2, 3, pourquoi pas 4 milliards, ce qui nous ferait un prix beaucoup plus élevé. On va également de suite passer sur l'analyse technique de OneChain. Très intéressant pour une chose. Déjà, OneChain a subi le bear market de 2017 et a eu une période de quasiment 2 ans. 2 ans durant lesquels les whales ont littéralement fait les courses. On le voit ici avec cette accumulation littéralement croissante, très croissante. Ici, soyez sûr que des gens ont accumulé énormément de tokens pour aspirer l'offre sur OneChain. Et vous savez ce qu'on dit de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est plus forte que l'offre, le prix augmente. Le but d'aspirer comme ça le marché et donc tous les tokens en circulation, c'est de réduire l'offre pour augmenter la demande. Autrement dit, ce token, lorsqu'il connaîtra un petit peu de demande, son prix pourrait augmenter très rapidement. Voilà un token extrêmement accumulé, c'est toujours intéressant, c'est un des points qui fait que moi je me positionne sur ce genre d'asset. Idéalement, vous auriez aimé investir ici, évidemment inutile de le préciser. On va tracer le petit Fibo et on va voir un petit peu où en est OneChain en ce moment. Hop, vous connaissez maintenant un petit peu ma façon de procéder. Je prends le bottom ici, j'essaie de prendre le top. Si TradingView veut bien être sympa, voilà. Et on va ensuite tracer, alors lui il n'a pas, voilà. Ensuite on va tracer notre zone, voilà, nos zones de rechargement. Donc ici déjà très intéressant de voir ça dans un premier temps. Je vais réduire ça, hop, un petit peu. Ici vous êtes au-dessus du first stop. Autrement dit, la tendance sur OneChain est haussière. Tant que nous ne passons pas sous ce support ici, là, vous êtes toujours sur une tendance qui est haussière. Même si la dynamique ici était baissière, vous avez eu juste un mouvement de respiration. Et ici, on a fait quelque chose de très sympa. On a dessiné une structure de retournement de marché extrêmement bullish. Ici, vous reconnaissez tous ce magnifique W qui s'est posé ici en daily, vous voyez. Ici, et probablement que ce qui attend OneChain, c'est peut-être un petit wake-off sur la neckline pour repartir derrière. Et je vais vous le tracer d'ailleurs. Et la neckline serait certainement la meilleure opportunité de rentrer avant le rallye sur OneChain. Ici, vous voyez, il serait possible de revoir OneChain se reposer sur cette neckline pour repartir. On appellerait ça un wake-off. Voilà, idéalement, vous auriez aimé investir ici aussi, dans cette localisation-là. Si toutefois le marché vous fait le plaisir d'y retourner, sachez que c'est une excellente localisation pour rentrer. Voilà. En ce qui concerne MACD, c'est très intéressant de voir ça. Le momentum est complètement contrôlé par les bulls. On le voit ici avec ce W qui se forme sur MACD. C'est extrêmement positif de voir ce genre de pattern. Ici, il faudrait se méfier de William, mais ceci dit, c'est très intéressant également ce qu'il a fait. On voit aussi ce W sur William qui se forme. On aimerait voir William tout doucement s'orienter dans sa zone de stabilité sur achat de manière à continuer ce rallye. Voilà, certainement qu'on aura le top départ ici quand on cassera cette neckline ici, je la trace ici là. Quand on cassera cette résistance ici, soyez sûr que tout va s'accélérer sur OneChain. Voilà, en ce qui concerne les objectifs haussiers, je vais supprimer tout ça, on va virer les deux indicateurs ici et on va targeter des objectifs haussiers pour One. Je prends mon Fibo, je trace le top.
Hop. Ah, attendez. S'il veut bien. TradingView est assez chiant pour ça avec l'aimant. Hop, voilà. Hop, tac, comme ça, ainsi. C'est très bien. On va aller prendre le bottom. Hop, ça nous permettra d'être un peu plus précis sur la T. Voilà. Donc ici, on peut déjà voir à première vue différentes localisations de vente. Ici, vous avez ce qu'on appelle le first up de ce mouvement entier. Et ici, le cours pourrait très rapidement venir y faire un petit séjour. Attention, ceci dit, est-ce qu'on a des résistances? Oui, on a une résistance ici. Je vais la tracer. Lorsque vous avez des résistances sur le cours, il se peut que le cours vienne ralentir. Voilà, viennent ralentir sur ces résistances-là. Donc je vais les tracer. Vous en avez une là. Vous avez une là. Je vais également tracer celle-ci. Voilà. Comme ça, j'ai tracé toutes mes résistances. C'est parfait. Donc ici, on pourrait probablement assez rapidement se retrouver sur le premier arrêt. Peut-être trouver un petit peu de perturbation sur ces deux niveaux. Consolider sur le premier arrêt. Si nous cassons le premier arrêt, alors nous partirons de suite au niveau de la zone de rechargement de short qui se situe ici. Entre les 8 $ et les 6,52 $. Ici, je précise, c'est une localisation de profit. Si le cours entre dans cette zone, vous devez prendre de gros profits sur OneChain au risque de perdre tout ce que vous avez gagné. Aussi bien, si nous consolidons dans cette zone-là, alors OneChain, et je pense personnellement, c'est ma conviction à moi, qu'il a le potentiel pour largement exploser son ATH qui se situe quand même ici aux alentours des 10,53 $. C'est quand même intéressant, hein, vous ferez un bon x5 sur ce token-là. ATH absolument possible, très sincèrement possible. Si nous cassons l'ATH, nous pouvons targeter des objectifs haussiers que je vais mettre ici. Voilà, il se pourrait bien que si nous cassons et si nous faisons un nouvel ATH, donc nous partirions dans ce qu'on appelle des zones de découverte en fait. Hein. Ici, nous n'aurions aucune résistance, aucun support, rien du tout. Donc le cours pourrait connaître une parabole, quoi, une phase très verticale qui pourrait nous ramener sur ces niveaux-là, entre 20 $ et 16 $. Si nous cassons encore cette zone-là, nous pourrions passer en logarithmique pour targeter de nouvelles localisations de vente. Mais en l'état, c'est déjà un bon plan. Ici, vous avez donc le first stop. Ici, le cours va très certainement dans les prochains jours, prochaines semaines, venir se garer ici pour ensuite venir dans sa zone de rechargement de short. Et nous verrons ici s'il a le potentiel ou pas de s'affranchir de cette zone-là pour partir dans des zones d'extension pour faire un nouvel ATH, je le crois. Je crois que c'est vraiment possible. On le voit aujourd'hui. Bitcoin, ETH, LTC, maintenant ETC. Tous ces tokens-là sont en train de faire des ATH. Alors pourquoi pas nos petites altcoins? Voilà, j'ai terminé sur One. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. À mettre un petit pouce et à mettre des commentaires si vous avez des questions. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.